Bonjour. Avant hier soir, le chef suprême a parlé 20 minutes de discours de campagne, un discours un rien tout nu dans une bouteille vide. Cette allocution présidentielle était une grande arnaque et un alibi pour que M. Macron puisse occulter tout l'espace médiatique. À part la troisième dose obligatoire, le président a fait l'éloge de son résultat en se votant un satisfecit qu'il présente pour sa réélection. Certains glorifient le fait qu'il fait remonter la vaccination. N'importe qui pourrait le faire en exerçant un chantage avec le pass sanitaire politique. On croit rêver. Il a avoué par cette prise de parole que le pass sanitaire n'est qu'un outil pour le favoriser dans cette campagne pour sa réélection. Rien de nouveau donc dans la perversité du personnage. S'il repasse, les Français n'auront plus qu'à s'en mordre les doigts et ce sera inutile de pleurer sur le lait renversé. Il va nous la rejouer, moi ou le chaos, et ce sera le chaos de toute façon. Au plus tu m'obéis, au plus tu travailleras dur pour un salaire et une retraite de misère, au plus tu gagneras en liberté. Tiens, ça me rappelle une autre période sombre de l'histoire. Le psychiatre italien avait-il raison? Tous les malheurs de la France n'ont qu'une seule origine, les Français qui ne se vaccinent pas ou pas assez, les chômeurs qui ne veulent pas travailler, les consommateurs qui ne consomment pas assez. Un seul est dans le vrai, lui. Personne n'est dupe. Du moins une partie des Français puisque 24% apparemment le soutiennent. Le Covid a bon dos. Il y a quelque temps, pour obliger à la vaccination, on nous annonçait tous les jours que les hospitalisés étaient des non-vaccinés. 70% sont vaccinés tout de même. Aujourd'hui, pour la troisième dose, c'est au tour des vaccinés de plus de 65 ans qui sont hospitalisés. Finalement, tout cela est politique. Être libre, a-t-il dit, mais peut-on me dire la liberté quand elle est conditionnée par une obligation vaccinale déguisée? C'est encore par la menace et la peur que cette troisième dose de vaccin est déclarée obligatoire. Il serait plus utile d'apprendre quels sont les premiers symptômes du Covid-19 pour pouvoir se faire soigner dès l'apparition de ceux-ci. Si imposé à tous, cela aurait été liberticide. Imposé aux plus de 65 ans, c'est en plus discriminatoire. Qu'en pensent nos hautes autorités garantes des libertés chéries? Nous sommes des râleurs, nous les Français, j'en conviens, mais quelle ingratitude! Nous avons un président formidable, notre pays est paisible et sans violence, notre pouvoir d'achat est élevé et donc pas de soucis de fin de mois, le 10. Mais que nous faut-il pour être heureux? Réponse: que l'on ne nous prenne pas pour des cons, car il s'adresse à des gamins. Si t'es passage, tu n'auras pas ton cadeau de Noël. Mais jusqu'où cet homme va tomber dans l'outrance? Parler ainsi à des personnes qui ont fait leur vie et qui pourraient être ses parents en dit long sur leur cynisme. Une mesure sanitaire impérative s'impose en 2022, éradiquer politiquement d'urgence le macronisme.